Bonjour Pascal, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu quels sont les produits DocSense, ce que vous faites? Pas de problème, avec plaisir. Alors l'offre DocSense est composée de deux familles de produits. Une première offre qui est une offre qui s'appelle Focalist et qui est une offre de gestion de parc posée dans le cloud, et donc qui aide nos partenaires à administrer à distance un parc de périphériques d'impression. C'est la première offre Focalist. La deuxième offre est une offre Watchdog et qui est là un produit de gestion de flux d'impression pour aider l'entreprise à connaître, maîtriser et optimiser les dépenses d'impression. Donc vous travaillez avec toute une panoplie d'imprimantes et donc de constructeurs. Oui, absolument. En fait, quand on vient ici sur IT Partner, on fait notre marché. C'est-à-dire qu'on est présent, on a un petit stand, mais la plupart de nos clients ne sont pas les gens qui arpentent les allées, mais les constructeurs qui sont posés, qui ont eux-mêmes des stands. Donc effectivement, on travaille avec 12-13 constructeurs qui sont pour l'essentiel représentés ici. Je crois qu'hier, vous en avez profité pour remettre des awards pour récompenser. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Absolument. Donc c'était une première, notre 4e participation à l'IT Partner, et une première de remise de awards. Donc avec la cellule marketing chez nous, on a décidé de remettre des trophées. Donc on a remis 3 trophées. Le trophée du meilleur partenaire 2016. Et alors, c'était qui? Partenaire naissant, ESI, qui a signé quelques business dans le nord de la France et qui met en place les conditions du business en France, national. Premier trophée remis. Deuxième trophée sur la plus grande croissance du chiffre d'affaires, qui a été remis à Konica Minolta, qui était déjà dans le top 3 de nos partenaires constructeurs et qui, évidemment, avec cette progression, est passé amplement numéro 1. C'est important de le dire. Et le troisième trophée, qui est le trophée des meilleurs projets, a été remis à l'entreprise Lexmark, qui nous a permis en 2016 de signer 2 beaux dossiers qui s'appellent La Poste Courrier Colis et Auchan. D'accord. Comment est-ce que vous travaillez votre channel? Comment est-ce que en fait, vous cherchez à acquérir de nouveaux clients? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Alors, on a 2 approches principalement. On a ce qu'on peut appeler l'évangélisation auprès des clients finaux. On essaie de se faire connaître, on a une force de vente chez DocSense qui est de 5 personnes, une grande entreprise de 25 personnes avec 5 personnes en force de vente. Donc on fait de la préconisation auprès du client final, ça c'est un type d'action. Et il y a un deuxième type d'action qui est l'animation du channel. Et là, on a encore beaucoup de progrès à faire parce que notre ADN c'est d'aller voir le client final et lui montrer à quel point l'offre est belle. Et effectivement, on y va en indirect, exclusivement en indirect, parce que notre vente fait du channel. Donc on a beaucoup de progrès à faire sur l'animation du canal. Et donc ce genre d'événement nous aide à rencontrer les partenaires et décider avec eux quelles actions on va mettre en œuvre en 2017. Dans les revendeurs que vous rencontrez, dans les partenaires potentiels que vous rencontrez, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut le plus leur apporter? De la formation, de la compréhension de vos produits, de l'aide marketing, des leads directs? Ouais. Alors, je vais être humble sur ce que je pense qu'il faut leur apporter. Ce qu'on leur apporte aujourd'hui, c'est un accompagnement de proximité. On est une entreprise française. On est basé à Lille et à Paris. Et donc, on est sur un marché français. 98% du chiffre d'affaires de DocSense se fait en France. Donc, on a cette présence client final et on va chez les clients finaux avec nos partenaires. On fait le business avec eux, on démontre la valeur ajoutée du produit et la notion d'approche retour sur investissement de l'offre qu'on porte. Et c'est, à notre sens, le meilleur des accompagnements qu'on puisse faire auprès de nos partenaires. Maintenant, comme je l'ai dit, on a des progrès à faire pour marketer notre offre, mettre en place des actions marketing auprès de nos partenaires. On y travaille et on va s'améliorer. Aujourd'hui, on utilise souvent le terme d'outil de rematérialisation pour dire imprimante. Oui. Comment est-ce que vous voyez cette évolution, vous, de votre côté? En gros, on imprime de moins en moins. On utilise l'imprimante autant pour numériser que pour réimprimer, pourquoi pas. Comment vous voyez cette évolution? Vous avez raison. On utilise l'équipement multifonction autant comme entrée d'informations dans le canal numérique que de sortie de ce canal numérique pour imprimer. Mais pour autant, je dois vous détromper, on n'imprime pas de moins en moins. C'est-à-dire qu'on pense qu'on imprime de moins en moins, les gens n'ont pas la conscience de savoir ce qu'ils impriment. Ils impriment, les enquêtes disent 28-30 pages par jour et par collaborateur. C'est énorme, je ne les produis pas, vous ne les produisez peut-être pas, pour autant les chiffres sont là.
Donc les gens impriment toujours et il faut les accompagner sur cette conscience de j'imprime, ça a une conséquence économique, écologique, et qu'est-ce que je peux faire pour freiner le geste et imprimer quand c'est utile. Vous êtes là pour la prise de conscience. Voilà. C'est ce qu'on fait de bien, je crois. Quels sont vos grands objectifs pour 2017, un petit peu sous forme de conclusion? Alors nos grands objectifs, c'est, alors il est chiffré, il est évidemment objectif économique, hein, voilà, s'il fallait le préciser. Imprimer moins mais gagner plus. Imprimer moins, surtout je pense aider nos partenaires à être encore plus performants dans leurs actions de vente et montrer à quel point la vente de solutions logicielles n'est pas simplement un coût pour l'entreprise, mais un vrai bénéfice sur le long terme. Voilà, et donc les grands objectifs pour 2017? Faire mieux avec nos partenaires, faire toujours mieux. Merci. Merci à vous.